Le yoga vinyasa propose, comme je vous dis, une série de postures beaucoup plus variées, qui sont en concordance, en synchronisation avec la respiration. Et d'un cours à l'autre, on peut changer complètement de position. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Elle s'appelle Naomi Meloul. Nous avons décidé de lui donner un coup de pouce aujourd'hui. Elle est prof de yoga depuis quelques temps. Elle a beaucoup de cordes à son arc, spécialisée de la sociologie des ressources humaines dont elle est diplômée. Elle s'est toujours intéressée à l'âme et au bien-être. Naomi Meloul, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que, encore une fois, après cette période de Corona, vous avez fait un changement de carrière. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un travail pendant pas mal d'années. J'ai travaillé pendant 10 ans, 11 ans chez Alex Losky, je pense qu'il est très connu en Israël et surtout à Jérusalem. Donc, j'avais un travail assez chargé, de 9h à 6h du soir. Et ce qui s'est passé, c'est que vers la fin, vers les derniers mois avant le corona, je ressentais un sentiment d'insatisfaction. Je sentais que j'exploitais... Personnel. Oui, c'était personnel. Je ne sentais pas en termes de... un sentiment de sipou. Je ne sentais pas que j'exploitais mon potentiel dans la boîte, au sein même de la boîte. Et je me suis posé des questions et je me suis dit, il y a un bug, il y a un problème. Tu ne peux pas te lever tous les matins, aller travailler toute la journée et revenir chez toi, avoir un sentiment un petit peu d'insatisfaction où, en termes de valeur ajoutée, tu n'apportes rien, en fait. Ok, vous aviez envie de plus. J'avais envie de plus et surtout d'utiliser mon potentiel, de l'exploiter et le mettre au service de la société et pour sentir en fait que je fais quelque chose, en fait, que je remplisse, entre guillemets, une petite mission de vie. Alors, il y a beaucoup de gens comme vous, franchement, et c'est pas évident de trouver, vous parlez de chemin de vie, en fait, de trouver ce pourquoi on est fait dans ce monde, ce qui nous va exactement, très difficile à trouver parfois. Comment vous avez fait ? Alors, j'avais des petits questionnements intérieurs, des petits tiraillements, et j'en parlais avec mes proches. Et à un moment, ma cousine, elle me dit, voilà, Naomi, écoute, pourquoi tu n'irais pas voir une psychomorphologue ? Une psychomorphologue, elle a vachement aidé ma fille. Et moi, je lui dis, quoi ? Mais de quoi tu parles ? C'est quoi une psychomorphologue ? Je connais la graphologie, mais psychomorphologie... Elle me dit, c'est une personne qui étudie, en fait, les traits du visage et un petit peu la gestuelle aussi des mains. Et en fonction de ça, elle dresse la personnalité vraiment intégrale de ta personne. Elle définit tes compétences et elle oriente énormément au niveau professionnel par rapport à tes compétences, à tes qualités, à tes plus, à tes points forts. Ce qu'elle voit, quoi. Ce qu'elle voit, elle oriente. Et franchement, j'avoue que cette idée, elle m'a vachement parlé. C'est tout à fait mon trip, excusez-moi, entre guillemets, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et donc, je suis partie la consulter. Et je suis arrivée, je me suis assise, j'ai pas parlé, j'ai pas ouvert la bouche, c'était 1 heure d'analyse. Elle m'a regardée, elle m'a scrutée pendant 1 heure et elle a écrit 4 pages. Ok. Et vous, pour l'instant, rien, pas de communication, pas de dialogue. Zéro communication. Elle m'a dit, tu te tais, tu parles pas. D'accord. Donc je me suis tue, j'ai écouté. Elle m'a juste dit, soulève un peu ta frange, c'est tout. Voilà. Et donc, on a peaufiné ensemble. À la fin, elle me dresse en fait le tableau intégral de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a trouvé. Et voilà, elle me dit, écoute, t'es clairement faite pour cadrer, pour motiver, pour coacher les gens. Les personnes autour de toi. Enfin, un de tes points forts. Alors, elle m'a dit, je te vois aussi dans le domaine de la santé, du bien-être, comment dirais-je, du bien-être. Du bien-être, voilà, exactement. Et moi, je pratiquais déjà, en fait, pas mal de sport. Oui, parce que vous êtes prof de yoga depuis, vous êtes diplômée de Wingate, vous avez fait le cours de 7 mois, puis vous avez fait une spécialité pour les femmes enceintes. Exactement. Et tout ça, c'était après cette rencontre. Tout à fait. Et ça s'est fait, en fait, le switch, il s'est fait en 2 minutes. C'est-à-dire, la prise de décision, elle a été très rapide. Juste après l'avoir rencontré, en fait, la semaine d'après, je m'étais inscrite à Wingate. Il y avait un cours, la formation, une session qui s'ouvrait le mois d'après. D'accord. Donc, je me suis inscrite à Wingate, donc à Natania, pour faire professeur de yoga. Ça a été une évidence. Ça a été comme une évidence, déjà d'apprendre, en fait, ce métier. Ok.
Mais surtout, ce que j'ai ressenti, c'était ce besoin, en fait. En fait, je me sentais tellement bien après une séance de yoga, au niveau du mental, au niveau du physique, que l'envie première que j'avais après une séance, c'était de faire partager ce sentiment de bien-être à l'autre. Donc, elle m'a dit, tu vas faire ça. Alors, je l'ai appelée. Je lui ai dit, voilà, regardez ce que j'ai pensé. Elle m'a dit, c'est parfait, je t'encourage à fond. C'est une bonne idée pour toi. C'est une très bonne idée pour toi. Et donc, je suis partie à Wingate. Pendant tout le corona, en fait, j'ai étudié. J'ai reçu des belles aides de l'État. J'étais au chômage. Donc, ça t'a permis d'étudier? Ça m'a permis d'étudier pendant 1 an, tout à fait. Tu as choisi un type de yoga bien particulier, parce qu'on sait que c'est compliqué. Il y a beaucoup de sortes de yoga. Tu as choisi le yoga Vinyasa. Vinyasa, exactement. Vinyasa, voilà. C'est un yoga qui me parle beaucoup, que je pratique tous les jours en fait. C'est un yoga qui offre une série de postures qui sont très variées. Ok. Qui sont très variées. À la différence du Ashtanga Yoga par exemple, qui propose carrément tous les jours sur le tapis exactement les mêmes postures, le même nombre de fois au niveau de la répétition. On fait les mêmes mouvements, quoi. Mais là, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus rythmique. Le yoga Vinyasa, c'est plus celui que tu pratiques. Que j'ai appris, que je pratique et que j'enseigne aujourd'hui. C'est un yoga qui propose, comme je vous dis, une série de postures beaucoup plus variées, en concordance, en synchronisation avec la respiration. Et d'un cours à l'autre, on peut changer complètement de position. Okay. C'est pas donc tout le temps la même position, c'est c'est varié. Et le passage d'une posture à l'autre, il se fait de manière très harmonieuse et de manière très souple. Et dans ce yoga, on pratique plusieurs sortes de respiration également. Donc, en fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, au niveau de la pratique et bien sûr au niveau de la conséquence que ça fait sur le mental et sur le corps post-séance de yoga. Plutôt que de venir tous les jours sur le tapis et faire la même série de postures, le même cours, le même de respiration, ça frôle un peu l'ennui. On risque de faire le yoga de manière beaucoup plus automatique. Donc là, c'est pas votre cas. Alors, vous vous êtes développé, j'imagine, depuis. Vous donnez des cours alors à Jérusalem, en privé. Tout à fait. J'ai commencé aussi. Tout à fait. Je donne des cours en privé à Jérusalem. Pas en privé, oui, en privé, ça. Je donne d'abord des cours en groupe, en petits groupes. Je loue une salle à Katamon Ayeshena, dans une clinique, tous les lundis soirs sur Jérusalem. Ok. Je donne l'adresse, 17 Reskiawa Meller. Tout à fait. Il y a un âge, c'est que pour des femmes, c'est mélangé. Alors, j'enseigne aux femmes. Uniquement aux femmes. Uniquement aux femmes. Et donc là, ce groupe-là, effectivement, le lundi soir, c'est un groupe, les âges entre 25 et 40 ans. C'est un groupe ou des femmes célibataires ou des femmes post-accouchement, qui ont après accouchement. Et je donne également à Roma les mercredis soirs. Alors, à une autre clientèle, c'est aussi très intéressant, c'est le groupe du 3e âge. De 55 à 67 ans, comme ça, 70 ans. D'accord. C'est le 3e âge, voilà, on va dire ça comme ça, Gila Zahav. Et je me déplace à domicile, je donne cours en privé, également pour les femmes et les femmes enceintes. Je me déplace aussi à domicile, voilà. Alors, c'est une pratique que vous voulez intensifier, vous voulez en faire encore plus. Vous avez du temps pour donner d'autres cours ? Oui, tout à fait. Je travaille parallèlement aussi dans l'après-midi, parce qu'au début, évidemment, il faut se mettre en place. Il faut se mettre en place, tout prend du temps. J'ai un autre travail en parallèle, mais tout à fait, c'est dans mes projets très proches, de développer encore plus les cours et d'ouvrir. Je compte incessamment sous peu ouvrir un groupe pour les femmes enceintes également, en plus des cours privés à domicile. Alors, je vais donner votre numéro de téléphone, c'est le 054 64 56 56 4. Si on a envie de vous téléphoner pour en avoir plus de renseignements, on peut aussi vous suivre sur Facebook et sur Instagram. Alors, c'est Time to Yoga by Nao. Voilà, c'est votre page Facebook. Pour les gens qui sont un peu, pas ignorants, parce que tout le monde connaît un peu le yoga, mais qui n'arrivent pas à se projeter dans cette pratique du sport, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Que j'aimerais faire un petit détour historique sur ce que c'est le yoga, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a des informations et des photos de yoga sur Internet, en veux-tu, en voilà. Le yoga, à la base, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout du sport. Ce n'est pas des acrobaties de souplesse. Il n'y a rien à prouver sur le tapis. À la base, il y a 5000 ans, bien sûr, le précurseur du yoga, c'est Patanjali. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont entendu parler de lui. À la base, c'est une pure méditation, c'est un concept philosophique pour mieux appréhender l'angoisse existentielle, pour la plupart des personnes évidemment, pour l'angoisse de la mort, qu'on est tous voués un jour à la mort, c'est pour calmer le mental en fait. Parce que l'Inde, elle a clairement compris que le mental,
c'est une source de souffrance pour l'être humain. C'est pas du tout une source d'apaisement. Sauf que l'Occident a mis des années à comprendre. L'Inde, elle vient et elle bouscule tout. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a une évolution exponentielle du yoga en Europe. Et elle vient, si vous voulez, elle comprend que le mental, c'est la source de souffrance de l'individu et qu'il faut l'apaiser. D'ailleurs, la phrase clé de base de Patanjali, c'est le yoga, c'est la clé pour calmer le mental. C'est la pratique pour calmer le mental. Mais comment je le calme, en fait ? Parce qu'il est sans arrêt agité. Et bien justement par le retour, la reconnexion à moi-même, par la respiration, la méditation, la reconnexion à moi-même. En fait, leur philosophie, c'est un vrai travail sur soi. Alors qu'en Occident, si vous voulez, il y a on spécule toute la journée, on a des très beaux concepts philosophiques, des très belles idées, mais on constate que malgré tout, le mental, il continue de nous faire souffrir. Et c'est en ce sens que l'Inde, elle vient et qu'elle influence énormément en Occident, parce que quand on fait ce travail sur soi, le mental, il se calme. Donc c'est bien beau d'avoir des concepts philosophiques et des très belles idées, mais à quoi ça sert si au niveau de nous-mêmes et du travail, il n'y a rien qui se produit ? Donc si vous voulez, ça a été vraiment un bousculement au niveau des concepts philosophiques. Bien sûr, vous le voyez chez les gens, les femmes qui viennent vous voir et qui suivent vos cours. Vous voyez une évolution ? Je vois une évolution au niveau déjà du physique. En fait, c'est très simple. Il y a une étude de l'élève avant de donner le cours, de passer le cours. On repère les tensions corporelles, l'agitation intérieure de l'élève. Et en fonction, on construit le cours. Ça veut dire on va donner des postures qui vont soit calmer le mental et qui vont baisser le stress. Et on voit aussi les blocages au niveau du corps. Donc ça, au début, c'est l'évolution. Ça veut dire au début, on voit l'évolution au niveau de la souplesse du corps. Plus le mental il est apaisé, plus la respiration, elle est calme, et plus le corps, il se détend. Parce que là où il y a une rigidité dans le corps, il y a une rigidité dans le mental. Le mental et le corps, ils sont indissociablement liés. C'est ce qu'on apprend. C'est la clé de base, en fait, des yogis de l'Inde. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Bon, alors écoutez, ça a l'air passionnant. Apparemment, vous êtes passionné par ce que vous avez choisi de faire, on peut comprendre. Donc, on vous contacte sur Time to Yoga by Nao ou sur votre téléphone que j'ai donné précédemment. Bien sûr, on vous souhaite bonne chance, évidemment. Merci, on était Cathy, ravis c'est de vous adorable. mettre un petit peu en lumière. Voilà, on espère avoir de vos nouvelles prochainement. Merci beaucoup, Cathy. À Tov, Toda Rabba. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.